Euh, bonjour. Va falloir que ça s'arrête le foutage de gueule parce que moi, je perds du temps. Je rêverais travailler pour la passion que j'ai pour la physique quantique. C'est ma première des passions en fait que j'ai découvert. Euh, je me suis découvert ça en 2017, fin 2017, hein. Et en 2019, j'ai sorti un travail. Et là, j'ai arrêté de travailler en fait. Je ne peux pas travailler dans de telles conditions. Si il y a des requins au-dessus de moi, hein, qui me harcèlent et persécutent, hein, et qui attendent patiemment ma mort et qui prennent le travail derrière que je fournis. Je suis adulte handicapé, non pas pour une maladie mentale. Moi, je l'ai toujours dit au dossier MDPH. C'est le stress que je supporte pas pour travailler, comme tout le monde. Et de plus, j'ai des maladies génétiques qui explosent en fin de vie. Alors effectivement, je suis bien autiste. Je pense qu'on s'est bien foutu de ma gueule et que là, on y. Alors, il y a un docteur qui a réussi à me diagnostiquer un spécialiste, dont Madame Chevalier de Poitiers, qui m'a fait séquestrer en décembre 2020, s'est permise de se foutre de sa gueule. Et lui, il a bien diagnostiqué que j'étais Ehlers dans l'os, hypermobile, Madame. Et donc là, j'en suis encore à me défendre, quoi. Hein, parce que au lieu de travailler sur de la physique quantique et de la poésie et de l'art et tout, bah non, faut que je m'occupe de l'administratif à fond la caisse. Faut que je surveille tout ce qui se passe dans mon dos. Parce que quand ils m'ont fait séquestrer, là, au Noël 2020, là, je suis restée 1 mois et demi enfermée. Ah, vous êtes privés de tout, de tout, de tout. Hein, vous bouffez de la merde, vous fumez vos cigarettes au compte-gouttes. 5 jours d'isoloir, hein, sur un lit en fer, une plaque de fer avec un matelas pourri, hein, des murs moches. Hein, il y a juste une fenêtre et encore on voit un bout de siège juste en haut parce que c'est floué la vitre. Et puis quand on vient vous faire fumer, c'est une fois hein, de temps en temps, très rarement, dans une cour enfermée comme un prisonnier. On m'a séquestré comme un prisonnier et je n'ai rien fait de mal. On a menti. Cette Madame Chevalier a parlé à ma place. Elle m'a insulté d'alcoolique. Elle s'est foutue de la gueule de mon docteur pour Ehlers dans l'os, là. Et en plus, on a abusé de ma faiblesse. Parce que je suis très malade avec ces maladies génétiques. C'est insupportable à vivre. Vous pouvez pas vivre comme tout le monde si vous êtes HS par moment, fatigué. Et moi, la curatelle, ils ont réussi à m'y mettre. En plus, ils m'ont pas expliqué qu'il y avait plusieurs sortes d'aides. Et moi, à Loudun, j'avais demandé une aide ménagère. Ils ont refusé de m'aider. Hein, la Madame Bernard, là, l'assistante sociale. Et comme par hasard, ma curatelle, elle s'appelait Madame Bernard. Et elle lui ressemble. Et elle agit de la même manière qu'elle. En retardant mes dossiers. En plus, elle me fait des trucs dans le dos sans m'aviser. À la CAF. Alors, elle a eu elle a l'accès à mon compte en banque. Je lui ai confié les codes de la CAF, les codes de la CPAM. Alors, la CPAM, j'ai toujours pas vérifié. Mais il y a des frais importants, là. Alors, peut-être que c'était pour moi, comme il m'avait cachetonné à mort. Il y a eu des frais médicaux qui n'avaient pas lieu d'être. Alors, on se demande où il va, le pognon de la France. Ah bah, si je vous dis, là, en 2 mois, 800, 400 euros de frais médicaux, alors que je n'en ai pas besoin. Vous vous rendez compte, les Français, ce qu'on fait de vos impôts?
Alors cette dame-là, sous prétexte qu'elle a le tampon psychiatre sur la gueule, hein, elle a le droit de séquestrer des gens comme elle veut, là. J'ai payé 140 balles, moi, pour demander une curatelle. Bah oui, on voulait pour m'aider pour avoir une aide ménagère. Alors, je me suis dit, alors il faut la curatelle, hein. Et puis aussi, ça va peut-être protéger mon courrier, mes comptes, vu que je suis piratée, et tout, hein. Harcèlement, persécution. Et c'est quoi le diagnostic qu'ils m'ont mis, hein? Alors, c'est schizophrène, paranoïde, Floride. Alors, Floride, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il faut que je me paye un voyage là-bas pour savoir ce que ça veut dire. Paranoïde, bon, paranoïaque. Oui, parce qu'en justice, ils disent que moi, je reconnais que je délire. Que les gens, ils rentraient pas chez moi, les trafiquants de drogue, là. Excusez-moi. Si, ils rentraient chez moi. Et j'ai une puce, là, un RFID. Hein? Alors, ils te tracent avec ça. Donc, ils savent quand tu sors, justement, pour rentrer chez toi. Et pourquoi ils rentraient chez moi? Hein? Et ils m'appauvissaient. Ils me volaient des croquettes de chat, du tabac. Une fois, j'ai retrouvé un cigare écrasé dans le cendrier. Je fume pas de cigare. Malheureusement, j'avais touché. Et les gendarmes, ils m'ont dit, si vous trouvez quelque chose, non, faut pas y toucher. Sinon, c'est foutu. On peut pas analyser, là. C'était la preuve que des gens rentraient chez moi. À Loudun, 5 rue du Lion d'Or, qui n'est pas mon ancienne adresse pour 2022. Non, mon ancienne adresse est 5 rue de la Sonnerie à Parthenay. J'y tiens, ça. Madame Taforin, là. Moi, vous me faites chier. C'est pas drôle, le harcèlement et la persécution. Tentative de meurtre, en plus. Avec ces maladies, vous savez comment ça me fatigue. Et j'aime pas entendre des gens me dire « Ah ben, vous êtes bien maintenant, vous êtes chez vous, toute seule. » Eh ben, en tout cas, venez pas à mon enterrement, je vous invite pas. Je veux personne à mon enterrement, ok? Et les cendres, là, de mon corps et de mes biens, je veux qu'ils soient remis à mon amoureux, qui est un physicien et non un putain d'anesthésiste de merde, qui a en plus comment ça s'appelle, là, cette maladie-là? Je sais pas si c'est une maladie, mais qui est un bourreau, quoi. Hein? Il est sadique, vous vous rendez compte? Un sadique anesthésiste. Mais moi, je suis pas masochiste, ok? J'aime la vie avec un grand V. Je suis pour l'amour, la passion. Et comment voulez-vous, bande de débiles, mentaux, que je fasse de la physique quantique dans ces conditions-là? Ce n'est pas possible. Donc, je n'ai pas pu donner suite à mes 2 théories de mai 2019 et j'espère un jour pouvoir le faire. Et quant à tout mon travail artistique, c'est bien moi qui l'ai fait. Alors, c'est moi, la vraie Nathalie Bourdon. Enfin, il y a plusieurs Nathalie Bourdon, mais celle qu'on harcèle et persécute, c'est bien la bonne. Et usurpation d'identité, je sais pas quelle est la personne du 5 rue du Lion d'Or à Loudun, là, au 1er janvier 2022. Si je le croise, celui-là, je lui fous une tarte dans la gueule. Non mais écoutez, hein, moi je suis moi, et lui c'est qui, là, cette personne-là, là, c'est qui, hein? Je rigole pas, ça fait mal, ça. Ça fait mal, c'est pas humain. C'est contre la vie. Mais pour usurper l'identité de quelqu'un comme ça, faut être nul à chier, quoi. Ça veut dire, oh ben ma vie est nulle. Oh ben je vais prendre celle de l'autre, elle est mieux. Hein? Bah vas-y, toi. Coltine-toi, ma vie. Tu vas voir, tu vas être rejeté sans arrêt. Hein? Je suis autiste, hein, et c'est pas drôle la vie des autistes. Ah non, c'est pas drôle. Je sais ce que c'est, monsieur qui a dit vous n'êtes pas autiste.
Je me souviendrai toujours votre façon de me l'avoir dit. Hein, vous étiez bien un putain de psychiatre de merde. Je sais plus quoi c'est votre nom, mais vous pourriez serrer la main à Madame Chevalier qui m'a fait séquestrer. Comme une chose. Il va falloir en répondre de ça. Vous avez la conscience tranquille, Madame Chevalier? Hein? Vous vous croyez permise et le droit de nuire à la vie des gens comme ça, comme bon vous semble. Votre autorité passe avant tout. Bah c'est nul. Hein, c'est nul. Vous aussi, vous avez usurpé l'identité de quelqu'un pour avoir cette place de psychiatre de merde. Bah c'est la honte. Vous faites du mal. Vous faites du mal, madame. Vous torturez des gens. Vous êtes une sadique. Vous êtes comme les pédophiles. Vous faites les métiers qui vous arrangent pour assouvir vos fantasmes de sadique. Vous êtes perverse narcissique, Madame Chevalier. Je suis peut-être pas psychiatre. J'aimerais pas l'être parce que je trouve qu'il faut être taré pour faire ce métier-là. Moi, ça me plairait pas. Et franchement, ouais. Moi, j'aime bien être moi. Je m'aime beaucoup. Je suis une artiste, je suis heureuse, j'adore la vie. Hein. Et je vous remercie pas pour le cocktail de médicaments que vous m'avez obligé à reprendre alors que tout allait bien, madame. Hein, tout allait bien. Effectivement, il y avait bien des gens qui rentraient chez moi, des trafiquants de drogue, ils faisaient passer de la drogue. Voilà, c'est ça que j'en ai conclu, hein, par le grenier. Dès que j'avais le dos tourné, hop, et voilà. Alors, ils passaient par le grenier, ils passaient par la porte. Ah, bah oui, bah comment ils faisaient? Bah, ils avaient les moyens d'ouvrir, tout simplement, hein. De toute manière, chez les voisins, là, le neveu de la femme, là, de la pizzeria, Ali, il avait habité l'appartement auparavant. Donc, quand vient, de toute manière, là, Madame Albert, elle était de connivence avec eux. Elle était de connivence avec eux. Elle a menti sur le dégât des eaux, par exemple. Elle a dit que c'était la gouttière. Bah non. Mon matelas, il a failli être foutu. Bah non, ça venait directement du plafond. C'était par les tuiles. Eh oui. Hein, il passait par le toit pour le trafic de drogue. Pourquoi elle a menti, Madame Albert? Bah alors? Ah bah, les copines, hein. Même que la voisine, elle avait jeton d'elle quand elle a croisé. Comme ça, elle avait peur. C'était une grosse tête, Madame Albert. Oh bah, c'était du genre pète sec comme Madame Chevalier. Oh, pas gentille. Femme perverse. Mais là, ça se voit, là. Là, ça se voit tout de suite. Oh, là, rien que leur voix, là. Ah, elles sont pas douces. Hein. Oh non, elles sont pète sec, quoi. C'est moi qui ai raison. Hein, c'est moi, là, c'est moi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah, bah, ça, elles sont. Ah, bah, on va leur donner le César. Hein. Je suis allée chercher des pâtés César à Hyper U et je vais vous les remettre. Ça va être la remise des Césars. Tenez, madame, vous avez gagné. Ah, vous êtes une bonne comédienne. Sauf que moi, en tant que cinéaste, je vous embaucherai pas. Ouais. Ah non, parce que vous m'énerveriez, en fait. Moi, j'aime les gens pleins d'amour, quoi, et de passion pour ce qu'ils font. C'est pas votre cas. Allez, salut.